Salutations mes chers, je suis Crayon. Approchez-vous un peu, approchez-vous un peu. Depuis quelques mois, je dis cela, c'est une expression linéaire qui signifie autre chose pour vous. Elle signifie « approche-toi de moi ». C'est assez difficile puisque vous ne me voyez pas physiquement. Alors, bien sûr, cela signifie autre chose, et en cela raconte une histoire, et l'histoire est celle-ci. Peu importe qui écoute, je vous le répète encore, vous êtes connu. Connu par un Dieu très aimant qui souhaite que vous vous rapprochiez de la source qui est vous. Et c'est ce que signifie le cercle du 12. Le 12 étant la structure de toute chose, la beauté. Le 12 représente une philosophie, pas un nombre de saints ou de noms ou de maîtres. Le 12 est la philosophie qui dit que toutes les choses sont structurées dans le 12, toutes les choses qui sont multidimensionnelles, tout ce qui est physique est Dieu, qui est là, visible, invisible, est la structure du 12. Et donc, dans un cercle du 12, cela signifie que vous faites partie de la structure, que vous êtes là ensemble en tant que structure. Et c'est de là que vient le nom. Difficile à comprendre, trop ésotérique peut-être pour vous, ou trop intellectuel, cela n'a pas lieu d'être. La consigne a toujours été la même, s'asseoir et être aimé. Des questions sur la façon dont cela se fait, c'est aussi une métaphore, et voici comment vous le faites. N'analysez pas ce que je viens de dire. N'utilisez pas votre intellect pour essayer de comprendre cela, car une source multidimensionnelle n'est pas compréhensible pour un être à un seul chiffrage dimensionnel. C'est tout simplement impossible. Et c'est pourquoi la méditation du mercredi de la guérison vous amène dans un endroit inconnu à la fin de chacune d'entre elles. S'asseoir et être aimé signifie laisser nos pensées vacantes, celles qui cherchent à comprendre, de résoudre et d'utiliser votre logique pour voir ceci ou cela, parce que cela ne marchera pas. Tout ce que vous allez éventuellement voir et résoudre, être et ressentir, dépasse votre logique. Dieu est au-delà de votre logique. Et beaucoup n'aiment pas cela. Ils disent, eh bien, je peux comprendre si vous pourriez m'expliquer. Cela ne fonctionne pas ainsi parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore, parce que vous ne les avez pas encore vues. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Alors, comment pouvez-vous prendre ce que vous ne connaissez pas, soit les pièces ou les parties d'un puzzle logique, et cela, vous savez, et comprendre quoi que ce soit? Cela ne fonctionne pas. Nous vous demandons donc à la place, avez-vous confiance en ce qui est le Créateur? Pouvez-vous être aimé par le Créateur sans vous demander comment, pourquoi, quand et où? Chacune de ces séances est un voyage de l'autre côté d'un pont, que vous le voyez ou non, ou que vous l'écoutiez simplement, peu importe. Car le principe de chacune de ces rencontres est le suivant. Votre âme est éternelle. Tous les humains ont une âme. Votre âme est un morceau et une partie de la source créatrice. Il y a tellement de systèmes spirituels sur cette planète qui reconnaissent cela, que les maîtres ont cheminé en disant la même chose. Vous êtes un morceau du tout. Certains ont même dit que les humains sont faits à l'image de Dieu, et cela ne veut pas dire que vous ressemblez à Dieu. L'image de Dieu, c'est la compassion et l'amour. Et vous êtes fait à cette image-là. Vous êtes une partie de tout ce qui est. Et pourtant,
votre linéarité, dit que vous n'avez qu'une vie et que vous mourrez et que c'est fini, sans comprendre que ce n'est pas cela. Le vaisseau dans lequel vous vivez, la biologie qui va et qui vient, elle se renouvelle. Et il y a plus de gens sur la planète qui croient cela que le contraire, mes chers, parce que c'est l'intuition. C'est la première chose à laquelle vous vous éveillez et vous réalisez. Est-ce que j'ai vécu avant? Parce que, en fait, je ressens ceci et cela, et la réponse est oui. Vous faites tous un voyage composé de nombreuses vies. Votre âme est la même à chaque fois. Vous êtes éternel. Dans les deux sens signifie qu'il n'y a pas de commencement. Pas plus qu'il n'y a de commencement à Dieu. Tout cela pour dire, voulez-vous en savoir plus sur vous? Ou voulez-vous simplement rester en 4 dimensions et rester dans la peur et le drame, ne comprenant pas que les lumières ne se sont pas vraiment allumées jusqu'à date? Et vous vous posez toujours des questions sur la mort? Ou vous voulez en savoir plus sur ce qui est vous, votre âme qui est éternelle, où la lumière s'allume, et même si vous ne comprenez pas tout, oh, vous le sentez. Vous savez qu'il y a la paix là. Pouvez-vous avoir la paix sans la comprendre? La réponse est oui. Et c'est pourquoi, pour beaucoup, un exercice, encore et encore, est d'essayer de trouver la paix qui dépasse toute compréhension. Et vous pouvez la trouver. Le pont représente un voyage, si vous voulez, entre ce qui est confortable pour vous et ce qui peut être inconfortable pour vous, parce que lorsque vous entrez dans un état multidimensionnel, les choses ne fonctionnent pas comme vous êtes habitué de les voir fonctionner. Si vous êtes capable de traverser ce pont avec moi, juste 1 ou 2 fois, et de vous mettre réellement dans ce qui signifie vous rapprocher plus près de votre âme, cela peut vous sembler tellement inhabituel. Et cette étrangeté est seulement due au fait que vous n'êtes jamais allé là-bas auparavant. Et si vous étiez plus magnifique que vous ne l'avez jamais pensé? Et cette magnificence n'est pas totalement comprise, mais vous prenez conscience qu'elle est réelle. Pouvez-vous voir la vérité sans en avoir toutes les subtilités? Pouvez-vous dire à quelqu'un, je sais que je fais partie de Dieu parce que je suis ce que je suis, je le sais. Et ici ensuite il dit, prouvez-le. Mais c'est difficile, n'est-ce pas? Père, mère, vous aimez vos enfants, prouvez-le. Et vous direz, mais bien, attends 1 minute, ça ne marche pas comme ça vraiment, n'est-ce pas, crayon? Parce qu'on ne peut pas détailler, préciser et prouver l'amour, et vous non plus. Pour l'amour de Dieu, venez avec moi sur ce pont. Je vous en ai déjà parlé. Vous y êtes presque prêt, si vous le voulez, à traverser vers un endroit, si vous voulez l'appeler comme ça, où vous n'êtes pas vraiment déjà allé avant. Certains d'entre vous et d'autres peuvent difficilement attendre parce que vous l'avez fait encore et vous êtes impatient. Allons-y, crayon, allons-y. D'accord, allons-y. Venez au milieu du pont avec moi. Vous verrez une brume à travers de laquelle tu ne peux pas voir. C'est un brouillard, comme un banc de brouillard. C'est un mur de brouillard. La raison est que ce qui se passe de l'autre côté n'est pas vraiment visible quand tu es dans la 4e dimension. Tu dois y aller avant de pouvoir le comprendre.
le sentir et même commencer à détailler ce qui peut s'y passer. Venez avec moi. Nous nous tenons dans la brume, ce mur de brume, vous tous et moi. Et prenez la main de ceux qui t'entourent si tu le souhaites. Il y a la famille. Certains sont ici pour la première fois. Si tu le souhaites, prends leurs mains pour qu'ils n'aient pas peur de découvrir quelque chose qu'ils n'attendaient pas, quelque chose de beau qu'ils ne connaissaient pas sur eux-mêmes. Marchez avec moi à travers la brume. Oh, la brume s'en va. Et tu es maintenant de l'autre côté du pont, en train de marcher vers cette chose inconnue qui est votre magnificence. Peux-tu imaginer que tu entres dans ta propre magnificence, une partie de toi que Dieu ne t'a jamais expliquée ou montrée, mais seulement fait allusion? Que signifie pour toi créé à son image? Quand les maîtres vous disent que vous êtes un morceau de la création, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Bienvenue dans quelque chose que tu ne t'attendais pas. Toi, ta magnificence, ce que tu peux faire, et c'est si grand, si magnifique, si remarquable. Oh, il y a des choses ici que nous n'avons jamais mentionnées du tout, comme entendre la lumière, comme voir les choses que tu n'as jamais vues auparavant et comprendre éventuellement comment l'univers grouille de vie. Et il ne s'agit pas seulement d'anges, mes chers. Il y a tellement de choses ici que tu sais, que ton âme sait. Viens avec moi au théâtre, dont nous parlons toujours comme étant une métaphore, un endroit où tu vas avoir une évaluation, une découverte, recevoir de l'amour. Un théâtre en rond où tu vas entrer par une porte, un portail si tu veux. Il y a un nom sur la porte. C'est ton nom en lumière. C'est vraiment un code si tu le veux. Dans une langue que tu peux lire si tu le veux. C'est toi. Et tu entres dans ce théâtre en rond, un théâtre en rond, en contrebas, avec une scène au milieu, et tu dois y descendre pour monter sur la scène, et il y a des sièges tout autour. Et tu vas y aller encore une fois. Nous y allons à chaque fois. Chaque fois. Et parfois, le public n'est pas là. Parfois, il est là. Parfois, ce public arrive et il anticipe ce qui va se passer. Imagine cela encore une fois, parce que cette fois-ci, nous allons faire un exercice de compassion. Cela va faire écho à ce que tu as appris dans la canalisation de la partie 1, de ce qui s'est passé il y a quelques instants, en fait. Je veux que tu montes sur la scène tout seul et que tu t'assoies sur la chaise. Tout le monde te voit, mes chers. Et il y a ceux qui veulent toujours les détails qui disent « Eh bien, si cette chaise est dans un théâtre en rond, cela signifie qu'une partie du public est derrière toi. Est-ce que cela a vraiment un sens, crions? » Et je dirais « Oh, comme tu es en 3D. » Cette chaise fait face à tout le monde tout le temps. Allez comprendre. La multidimensionnalité fonctionne de cette façon. Tu peux être à plusieurs endroits en même temps
Et si tu étais de multiples toi sur la chaise, face à tout le monde, que dirais-tu de cela? Tout le monde peut voir ton visage, crois-moi. Et en ce moment, vous tous ensemble, la famille devant vous, mes chers, c'est tous ceux qui regardent ce programme, tous ceux qui le regarderont un jour. Ce sont tous vos parents et amis. Ce sont eux dans leur vie passée. Le nombre de personnes qui regardent ceci avec toi, sur les sièges autour de toi, est énorme. Comme ce théâtre est grand. Et la réponse est oui. Et c'est le genre de réponse que vous n'aimez pas quand vous êtes en 4 dimensions. Vous voulez connaître, vous voulez connaître les détails et les chiffres. Et dans un état multidimensionnel, il n'y en a pas. C'est très, très différent. Et c'est la magnificence du chant qui est là. Le chant autour de toi. Et voici ce que je veux que vous fassiez tous ensemble. Le public se calme et maintenant il y aura un exercice. Et l'exercice est le suivant. Tout le monde vous regarde pour l'indice et l'indice est le suivant. Tu vas avoir de la compassion pour les uns et pour les autres maintenant, à ce moment précis sur la Terre, parce qu'il y a des changements à venir et ces changements vont affecter l'équilibre entre la lumière et l'obscurité de tout ce que tu pensais connaître. Et la lumière va commencer à gagner, et d'une manière compatissante. En ce moment, cette planète a besoin d'être étreinte pour s'en sortir. Avec de la compassion pour tout le monde sur la planète, de la compassion pour tous ceux qui sont assis devant toi. Ils ont de la compassion pour toi. Ensemble, en tant que famille, vous commencez à vous éteindre les uns les autres, les bras dans les uns et les autres. Et tout cela, c'est tout cela que vous faites ensemble. Vous êtes dans les bras les uns des autres. Rappelez-vous, quand j'ai défini la compassion, je veux que vous vous fusionniez avec l'Esprit de Dieu. Et soyez compréhensifs. Ayez un cœur ouvert les uns envers les autres. Et rejetez toutes les raisons pour lesquelles vous pensez que les choses ne peuvent pas arriver. Et au lieu de cela, embrassez-vous simplement, par millions si vous le souhaitez. Et vous pouvez le faire dans un état interdimensionnel et multidimensionnel. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous tous, en ce moment, êtes avec tous les autres. Et vous vous éteignez les uns les autres d'une manière telle que ce que vous voyez est peut-être l'unité. C'est l'unité de la création, parce que chacun d'entre vous représente une âme qui est également éternelle. Et vous, en tant que planète, allez traverser cela. Parce que ceux qui ont la lumière vont éteindre les autres qui ne l'ont pas. Et les faire traverser cela pour qu'ils se sentent en paix et qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils s'en sortent et en ressortent indemnes. C'est votre travail maintenant. C'est la guérison du cœur. C'est pourquoi vous êtes venus. Et n'oubliez pas que plus vous avez de la compassion, plus vos cellules se détendent et commencent à changer leur chimie et à se préparer à la guérison pour laquelle vous êtes aussi venus. Restez, alors restez. Et c'est ainsi.